Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau point météo pour voir ce qui va nous attendre pour le mois de décembre 2024, dernier mois de l'année 2024. Et on va voir également à plus long terme ce qui nous attend pour le trimestre hivernal décembre, janvier, février. Donc c'est parti. Donc pour comprendre la situation actuelle déjà, on a un gros creux dépressionnaire en plein milieu de l'océan Atlantique entre les États-Unis et la France. Et pour l'instant, la France est repassée dans une dynamique anticyclonique avec une dépression qui a donné lieu à pas mal de vent dans l'est de la France qui s'échappe ici vers la mer du Nord. Donc actuellement, on est plus dans une dynamique anticyclonique, mais il pleut quand même parce que l'anticyclone a un peu faibli, notamment sur le nord de la France. Il fait un peu plus beau dans le sud. Qu'est-ce qui se passe? Alors globalement, l'anticyclone va regonfler pour la journée de jeudi. C'est pour ça qu'on a prévu un temps de plus en plus sec pour la fin de semaine. Donc anticyclone qui regonfle, on va repasser dans une dynamique anticyclonique avec un vent d'est à sud-est, ni très froid ni très chaud. Ça sera des températures globalement un petit peu au-dessus des normales de saison, voire dans les normales saisonnières si le ciel se dégage le matin, s'il n'y a pas de nuages bas ou de brouillard ou de nuages. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On aura un vent qui va basculer au sud-est, donc ça sera déjà un petit peu plus doux. Mais on sera dans une dynamique toujours anticyclonique avec quand même 1030 millibars sur Paris, donc c'est plutôt anticyclonique. Samedi, le vent basculera en plein sud, donc ça sera pas non plus froid. Ça a beaucoup changé les scénarios par rapport aux dernières prévisions. Comme je vous disais, il y avait la France un peu en deux eaux, un courant océanique doux, un courant d'est plus anticyclonique, et finalement c'est ni le flux d'est ni le flux d'ouest qui le remporte, c'est un petit peu tout. Vous allez le voir, ça va vite bouger, donc c'est pour ça que c'était très difficile à prévoir. Donc samedi on a dit flux de sud, dimanche également flux de sud qui va devenir de plus en plus dépressionnaire avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les îles britanniques et notamment sur le nord-ouest de la France. On basculera cette fois dans un flux d'ouest. Lundi on basculera dans un flux d'ouest à nord-ouest, tout comme mardi. On pourrait même basculer sur un flux de nord. Ensuite, ça repassera plus anticyclonique mercredi. Jeudi, à nouveau en flux d'ouest. Et vendredi, flux de nord-ouest. Donc, vous allez voir, ça va beaucoup bouger. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que la France se situera un petit peu en toutes les masses d'air, j'ai envie de dire. Entre les masses d'air très douces venant du sud, plus froides venant du nord, plus froide et sèche venant de l'est et plus océanique venant de l'ouest. Donc c'est un peu le méli-mélo parce qu'il n'y a pas de courant majoritaire, on va se situer un petit peu entre tout. C'est un peu ce qui va être le cas pour la journée du jeudi 28 novembre. Vous voyez qu'on sera dans un anticyclone, on aura des vents d'ouest sur l'extrême atlantique de la France, des vents d'est sur le nord-ouest, des vents qui n'auront pas vraiment de dominance sur Clermont-Ferrand et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à prévoir quelle dominance va l'emporter. Ensuite, l'anticyclone va regonfler un petit peu sur tout ce qui est Allemagne-Belgique, donc on aura des flux un peu plus d'est. Ensuite, ça va rebasculer au sud parce que l'anticyclone va se décaler sur la République tchèque. Ensuite, on a un système dépressionnaire qui va se mettre en place. Donc vous voyez, ça va être très instable, on se situera toujours dans des configurations différentes, des fois ça va basculer au nord, des fois au sud, des fois à l'est, donc très difficile avec ça de prévoir des scénarios de température et tout ça. Globalement, ce qu'il en est, c'est qu'on avait imaginé un scénario assez froid et sec. Ça va un petit peu changer, vous allez le voir. On sera quand même globalement dans un temps plus sec de ce qu'on a connu ces derniers temps où c'était devenu un peu plus humide. Mais globalement, ça sera pas si froid que ça. Ça, c'est le changement à apporter depuis la dernière vidéo. Globalement, pour le moment, le 27 novembre, c'est de la grande douceur qui baigne sur l'ensemble du territoire, ça y a rien à dire. Jeudi matin, ça pourra être plus froid à l'extrême nord, notamment le nord-ouest, avec un ciel dégagé et un vent qui va basculer au nord-est. Un vent qui sera plus basculé du côté ouest sur tout ce qui est le centre de la France. Donc là, ce sera de la douceur océanique. Vous voyez que le territoire sera partagé en trois. Extrême nord, vous aurez un vent de nord-est plus sec et froid. Au milieu de la France, ça sera océanique, donc plutôt doux, et au sud, ça sera très calme, pas de dominance de vent, donc avec les nuits dégagées, ça va être quelques gelées en campagne, mais des températures pas si fraîches que ça. Dans la journée, ça sera pareil, vous aurez toujours cette distinction nord-centre, le centre et le sud, ça sera un petit peu pareil à ce niveau-là. Vendredi matin, ça sera une France coupée en deux, cette fois plutôt nord-est, sud-ouest, avec des températures dans les normales saisonnières au nord-est, et
un petit peu au-dessus au sud-ouest, surtout en journée où dans le sud-ouest ça va encore bien monter, même si ça sera un peu moins doux que ce qu'on a connu avec des températures vraiment douces. Le dernier jour du mois de novembre, ça sera pareil, on ne sait pas trop où la limite s'effectuera, un conflit de masse d'air en du froid sec au nord-est, anticyclonique, et une masse d'air plus océanique à l'ouest. C'est pour ça qu'il y a une grande difficulté à prévoir le temps, exactement où sera cette limite, c'est très compliqué à prévoir. C'est pour ça que pour l'instant, comme on vous l'avait dit dans la dernière actualisation, on n'aura pas de nette dominance sur les territoires français, ça sera un territoire français coupé en deux, à savoir où aura lieu la limite. C'est un petit peu comme si on avait un conflit de masse d'air pour la neige, sauf que là ça sera pas le cas. On sait pas trop où le conflit aura lieu, donc à tout moment vous basculez dans l'air plus doux, dans l'air plus froid. On sera vraiment à la limite entre deux masses d'air, une masse d'air douce océanique venant d'ouest-sud-ouest et une masse d'air plus continentale venant d'est-nord-est, donc très compliqué à prévoir. Un jour ça basculera dans un sens, l'autre ça basculera dans l'autre. Par exemple là pour le 2 novembre on basculera dans un air océanique. Enfin le 2 décembre plutôt, le 3 novembre ça sera plus du nord-ouest, donc ça sera un peu plus frais, ça va être vraiment le merdier météorologique si on utilise un peu un terme dans le jargon un peu direct, et donc ni du très froid ni du très chaud, ça sera globalement dans les normales saisonnières, voire un peu au-dessus. C'est très difficile à prévoir pour le moment, là c'est le grand flou météorologique, peut-être comme on n'a jamais connu sur les points météo, parce que depuis la dernière actualisation, on voit toujours ce conflit de masse d'air, mais on ne sait pas également exactement où il aura lieu, quoi. Donc vous voyez, pour le week-end prochain, en tout cas ça sera un temps plus sec, ça c'est une certitude. Au niveau température, on ne sait pas vraiment où sera la démarcation. Pareil, vous voyez ce 0 à Paris, à tout moment l'air plus froid gagne un peu de distance, il arrive sur Caen, Laval, Angers. À tout moment la douceur gagne un peu de distance et elle arrive sur Tours, Bourges et tout ça. Donc très compliqué à définir, et vous allez voir que d'une matinée à l'autre, ça va beaucoup bouger en fait, selon les dominances des vents. Vu qu'il n'y aura pas de vent très dominant sur la France, et ça va jouer à pas grand chose. Un flux plus dominant pourrait s'imposer, voilà, qu'il soit d'est, de sud, d'est ou de nord-ouest. Donc c'est très compliqué à définir, quoi. C'est un peu ce qu'on voit au niveau des centres dépressionnaires ou anticycloniques, hein. On sera en deux eaux. Vous avez le côté plus dépressionnaire qui sera vraiment à la porte de la France en fin de week-end, et le côté plus anticyclonique qui sera plus du côté est. On sera vraiment toujours dans la limite de différents systèmes. Alors qu'est-ce que disent les autres sites météorologiques? Alors déjà je voulais vous faire un petit point pour ce mois de novembre. On vous l'avait prédit sec et dans les normales saisonnières. Pour l'instant, si on regarde une ville comme Rennes dans le nord-ouest, on est plus 0,9 degrés le matin au-dessus des normales saisonnières, plus 0,2 l'après-midi. Globalement, on est dans les normes, voire un peu au-dessus. Donc les températures ont été plus chaudes qu'imaginé, notamment avec un gros coup de douceur le 24-25 novembre. Et puis globalement, on est resté depuis l'épisode de neige, par exemple à Rennes, au-dessus des normales saisonnières, mais plus intensément qu'imaginé. Donc c'est ce qui nous a refait basculer au-dessus l'après-midi. Ça joue à pas grand-chose. Et le matin aussi. Par exemple, par contre, le scénario plus sec, on est dedans à moins 43% de précipitation, ça, on l'avait. Si on va chercher Caen, un peu plus au nord, nord-ouest, c'est une très bonne station, Caen-Carpiquet, on est plus 1 degré le matin, moins 0,3 l'après-midi. Donc globalement, on est dans les normes saisonnières, voire un peu au-dessus le matin. Toujours ce scénario plus sec qui a bien dominé. On va aller cette fois checker dans l'est, à Metz par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le nord-est? Globalement, on est plus 1 degré le matin, plus 0,2 l'après-midi. On est globalement au-dessus des normes saisonnières, ça on peut l'affirmer. Avec des fois des matinées fraîches quand la dominante de vent continental prend le dessus tout simplement. Nancy, toujours un peu dans le nord-est, mais pour avoir un deuxième point de vue, c'est globalement au-dessus des normales saisonnières également. Même si par rapport à l'année dernière, on était énorme, enfin on était bien plus au-dessus, on était plus 2, plus 1 degré. Donc on peut voir que quand même c'est un novembre globalement plus de saison, même si au final les coups de douceur sont plus intenses, donc on est quand même au-dessus des normales de saisonnières, et ça on l'avait pas forcément vu venir, mais la dominante froid n'a pas réussi réellement à se mettre en place. En fait, le courant continental n'a pas été aussi dominant que prévu, donc voilà, c'est pour ça que ça a été un peu plus pluvieux qu'imaginé. On voyait un plus gros déficit de pluie arriver quand même. Par contre, si on va chercher le sud-ouest, là ça a été nettement au-dessus des normales saisonnières, parce que voilà, on a de l'air chaud qui est remonté d'Espagne notamment. On est plus 2 degrés au-dessus des normales saisonnières, hein. Bordeaux, c'est une des villes qui a été le plus au-dessus des normales saisonnières, hein. Si on va chercher dans le sud-est, on rivalisera pas, je pense pas, à plus 2 degrés. Ouais, ça sera plus 0,4, quasiment dans les normales le matin et un peu au-dessus l'après-midi. Après, ça peut basculer. Il y a encore 3 jours, il suffit qu'il fasse un peu plus froid, un peu plus chaud, on peut basculer encore plus au-dessus des normales de saisonnières ou se raligner. On aura globalement du mal
est en dessous des normales. Donc ça c'était pour faire un petit point au niveau des températures. Globalement, ouais, si on fait un point, novembre, on l'avait imaginé sec, il a été un peu plus pluvieux que prévu avec des systèmes dépressionnaires qui ont réussi à rentrer sur la France, signe que la patate cyclonique imaginée n'a pas été aussi puissante que ça. Mais le froid n'est pas loin, hein, comme on le voit, il est présent sur les îles britanniques et c'est pour ça que la météo est très difficile à prévoir. Comment les masses d'air vont l'emporter ou pas, le froid est à nos portes, mais est-ce qu'il va venir ou pas, ça c'est la grande question. Donc la journée du mercredi, bon voilà, c'est fait. Jeudi, on voit bien que ça sera encore une dominante assez douce, même si l'air froid pointera le bout de son nez à l'extrême nord de la France, notamment sur le nord-ouest. Pour ça que les matinées pourraient être un peu plus fraîches à l'extrême nord. Pour vendredi, ça sera encore un peu plus de douceur, même si le froid cette fois sera un petit peu présent sur le nord-est. Donc si le vent bascule un peu plus au nord-est, on pourra avoir quelques gelées, notamment dans l'est de la France, voire dans le plein nord. Samedi, dimanche, globalement, ça sera un week-end plutôt sec normalement, même si c'est pas certain. On sait qu'il y a une petite dépression qui pourrait se creuser sur les îles britanniques et venir sur le nord-ouest de la France. En tout cas, globalement, ça sera assez doux. Pour la semaine d'après, lundi, mardi, le froid pourrait réussir à rentrer un peu sur le territoire en passant par le nord-ouest, donc ça sera un air plutôt polaire océanique. Si je dis polaire, ça sera loin d'être du très froid, ça sera parce que ça viendra du pôle tout simplement. Mais à prendre avec des nuances, ça sera un air de saison. Pareil pour le mercredi, le jeudi ça sera toujours un conflit de masse d'air sur la France, le vendredi un petit peu aussi, et globalement les modèles météo, que ce soit le modèle GFS américain ou CEP européen, ont beaucoup de mal à dire qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on sera entre anticyclone, dépression, entre des fois un anticyclone sur l'océan Atlantique, un anticyclone près de l'Europe centrale, lequel va l'emporter, pas de vent dominant, la France entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on sera vraiment mitigé entre une masse d'air plus douce et une masse d'air plus froide, tout sera à nos portes, du très doux comme du très froid, donc compliqué à savoir qu'est-ce qui va l'emporter. On va regarder le modèle GFS qui est intéressant parce qu'il nous met les masses d'air et les températures en plus, qui nous permet de savoir si on est au-dessus ou pas des normes. Globalement, mercredi 27 novembre, c'est de la grande douceur, même si on le voit jeudi matin, les températures vont redescendre un petit peu dans les normales saisonnières sur voilà, un quart, un cinquième de la France sur cette zone-là en fait, tout simplement. Du très doux, hein, on l'a dit, l'air océanique va rentrer ici, sur tout le milieu de la France, et là il n'y aura pas trop de vent, donc il fera frais là aussi, donc voilà, par exemple une ville comme Rennes sera dans des températures un peu au-dessus des normes saisonnières. Nantes sera très au-dessus des normes saisonnières. La France sera vraiment coupée en deux eaux. On a des températures très douces ici sur le proche Atlantique. C'est assez impressionnant. Et en même temps on a du froid sur les îles britanniques. C'est vraiment une configuration qu'on a rarement fait en point météo sur la chaîne YouTube. Toujours de la grande douceur dans le sud-ouest, ça c'est impressionnant. Les masses d'air douces ne s'en vont pas, elles restent présentes, même on va arriver en décembre, ça reste présent. Mais en même temps on a du froid de saison dans le nord-est, c'est ce qu'on aura vendredi matin. Si le vent est assez puissant, il pourra gagner une grande partie du territoire et on verra, mais on a vraiment ce contraste, c'est impressionnant. Et c'est exactement ce qu'on a eu dans l'épisode de neige de jeudi dernier, c'est qu'on avait de la grande douceur avec du froid, et donc on a eu de la neige, à certains endroits il faisait 0 degré, vous descendez 50 km plus au sud, il faisait 12 degrés. On a vraiment un conflit de masse d'air, et s'il continue à rester comme ça, si on a toujours des masses d'air froides assez proches, on aura peut-être d'autres conflits neigeux à venir, parce que là on a un gros conflit de masse d'air qui reste encore présent, hein. Ça peut donner lieu à des orages. Par exemple là, samedi, grosse douceur sur l'ouest de la France, alors qu'il fera des températures à peu près normales dans l'est. Vous voyez, on a 12 degrés de différence entre par exemple Brest et Metz, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et dans l'après-midi, grande douceur, 10 degrés de plus entre l'ouest et l'est, c'est assez impressionnant. Mais c'est exactement ce qui va se passer, hein. Après, à plus ou moins précisément, hein, ça se trouve, une masse d'air va gagner un peu plus de terrain sur l'autre, hein. Mais ouais, c'est un peu ce qu'on va voir. Et ça s'annonce toujours être un peu pareil, hein. Toujours, là par exemple, grande douceur ici, et on rebascule dans les normales saisonnières juste après, quoi. Enfin, c'est vraiment assez bizarre. C'est vraiment assez bizarre, et puis après chaque jour ça change. Alors là j'ai même plus envie de m'attarder dessus parce que là c'est à très long terme. Globalement toujours voilà, des possibles vagues de froid sur l'Europe centrale, et nous entre deux eaux toujours avec peut-être le froid qui viendra un peu plus sur la France, mais rien de sûr non plus. Donc vous voyez, très difficile à prévoir ce qui va se passer. Les prévisions saisonnières c'est très compliqué à les imaginer aussi, parce que déjà qu'on a du mal à prévoir à une semaine d'échéance, alors comment
comment prévoir à des échelles mensuelles. Après, ce site-là, on l'a pas mal utilisé parce qu'il était plutôt réaliste globalement pour cet été, octobre-novembre. Donc globalement pour décembre, ce qu'on avait imaginé, c'est surtout quand même un modèle beaucoup plus anticyclonique que d'habitude. On n'aura pas l'habituel défilé des perturbations d'ouest. On aura quelques perturbations, mais le flux dominant sera pas à l'ouest. C'est pour ça que le froid sera à nos portes, comme la douceur. Ça aurait été un flux d'ouest, on aurait baigné dans la grande douceur, comme déjà plusieurs hivers on a eu ça. Janvier, globalement, on voit le sud-ouest revenir, donc là on aurait certainement de la douceur. Février peut-être aussi, même si c'est pas sûr, la fiabilité est pas bonne. Et pour mars, aucune dominante, ça sera plutôt anticyclonique quand même sur la France. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes et on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube. Bon, le point positif, c'est que la neige est arrivée en montagne, on le voit par exemple ici sur une station connue des Alpes à La Plagne. C'est beaucoup plus compliqué sur le massif pyrénéen où le manque de neige se fait ressentir cruellement. Tout simplement parce qu'on a des masses d'air très douces sur l'océan Atlantique proche de la France. Donc c'est pour ça qu'on a un manque de neige. Mais sinon, au niveau des Alpes, c'est plutôt pas mal. Voilà, le Jura, les Vosges, c'était plutôt pas mal. Mais là, la grande douceur actuelle cause quelques fonds de neige. Hein. Si on va descendre plus bas, notamment dans les Alpes, on voit que voilà, la neige est tombée à basse altitude, mais elle commence déjà à fondre. Voilà, donc c'est un peu l'image de ce qu'on a ces derniers hivers. Des épisodes de froid, des fois un peu plus précoces, avec pas mal de chutes de neige, mais des redoux toujours qui durent et qui ne disparaissent pas. Et c'est la tendance malheureuse du dérèglement climatique. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.